Tout d'abord, M. Adama Diomandé, dites-nous, à quel moment vous avez su que vous étiez atteint du Covid-19 ? Le 1er avril 2020, en faisant mon parcours de santé dans le jardin en face de mon domicile. D'habitude, je fais 3000 mètres, c'est-à-dire 3 kilomètres. Et ce jour-là, le 1er avril, j'ai été incapable de faire 500 mètres. J'ai été pris tout d'un coup, le souffle coupé, ma température qui chauffait, vertige. Je me suis inquiété parce que j'ai eu un problème pneumonique, la sarcoïdose, qui est une maladie orpheline, qui a été soignée depuis 10 ans. J'ai cru que c'est cette maladie qui revenait. Mais je ne pouvais plus marcher. Heureusement que j'étais à côté de mon domicile. Je suis monté chez moi et j'ai appelé mon fils qui est venu me chercher immédiatement pour m'amener à Treichville au service des maladies infectieuses. Et tout de suite, vous avez pensé au Covid ? J'avoue que j'ai pensé à ça, mais je ne me croyais pas concerné parce que ça fait 2 ans que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas voyagé, je n'ai rencontré personne. Donc, venant d'Italie ou de France, et donc j'ai un peu pensé à ça, mais je ne pensais pas que j'allais avoir cette maladie. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que vous pensez savoir la personne contact avec qui vous avez pu échanger, qui vous a peut-être transmis la maladie ? J'ai posé cette question au médecin. Le médecin m'a répondu que la Côte d'Ivoire n'était plus à ce stade, que le virus Covid-19 s'installait en Côte d'Ivoire. Il y a des porteurs qui ne dégagent pas... Ils sont asymptomatiques, ils ne font pas la maladie. Et qu'à tout moment, on pouvait l'avoir. Sinon, moi-même, je me suis inquiété. J'ai dit, je ne peux pas l'avoir parce que c'est par les contacts. On m'a rassuré que la Côte d'Ivoire n'était plus à ce stade-là et que même l'Afrique. Très bien. Alors, une fois que vous arrivez aux maladies infectieuses au CHU de Treichville, oui, comment se passe la prise en charge ? Là, j'ai été agréablement, dans ma douleur, surpris. Un plateau technique comparable à ce que j'ai vécu en Europe parce que j'ai été soigné là-bas, comme je vous l'ai dit par... tout à l'heure. Oui, la sarcoïdose. Et je suis tombé sur des soignants, des médecins, vraiment qui respectent leur serment d'Hippocrate. Et ils m'ont pris en charge tout de suite et ils m'ont fait faire des analyses sur des plateaux techniques vraiment modernes. Prise de sang, la première fois, la prise de sang n'a pas révélé. Radio du poumon, ça a donné un peu de bride. Et après, le médecin, le docteur Nguessam, m'a conseillé d'aller faire un scanner au plateau. C'est ce que j'ai fait. Et le scanner a révélé cette maladie traître. Est-ce que le scanner, justement, est en mesure... est-ce que vous nous dites que le scanner est en mesure de révéler l'état de quelqu'un qui souffre de coronavirus ? Mais bien sûr, puisque le foyer que ma maladie sarcoïdose a laissé était guéri. Et le scanner a révélé que le Covid, puisque je manquais de souffle, il y avait le signal de la maladie, la toux, et puis ma température qui était pas normale. Donc, le scanner a révélé ça. Après, le médecin m'a dit, monsieur Diomandé, le Covid-19 est en train de s'installer dans le foyer de la sarcoïdose. Donc, retournez voir le médecin. Il faut qu'il réalise une analyse nasale sur vous. Et comme il était tard, je suis rentré le lendemain, je suis reparti au CHU. C'est ce que le docteur Nguessam a fait. On a envoyé ça à l'Institut Pasteur, qui a révélé la positivité du Covid-19. À ce moment-là, comment on se sent ? On a apeuré
À mon âge, je ne vais pas cacher, j'ai 67 ans. J'ai vécu 45 ans en France et je me suis dit, et puis ça s'est fait dans la semaine où Manu Dibango, Diouf, bon, donc, des personnes relativement dans la même tranche d'âge que vous. Voilà, je me dis, mais bon, peut-être c'est mon tour de partir de cette terre. Vous en êtes arrivé jusque-là? Ah oui, facilement. Je vous dis, c'est pour cela que je suis heureux de venir témoigner sur ce plateau. Les personnes qui banalisent cette maladie Covid-19, je ne leur souhaite pas de passer où on est passé. Parce que la douleur vous prend tout d'un coup. Et puis, si quelqu'un a connu la grippe, si quelqu'un a connu le dokwayo, comme on dit ici, le palu, c'est 3 fois la douleur. 3 fois la douleur. Et j'avoue que un moment, je me disais que, bon, peut-être c'est la fin, mais grâce à la prière, grâce à la conviction, je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami qui me dit, Adama, tu sais, la maladie, il faut se battre contre la maladie. Et il ne faut pas te laisser partir mentalement et moralement. Et c'est ce que j'ai fait. Il me dit que chaque matin, il faut insulter cette maladie-là. Bon, il m'a dit ça comme ça. J'avoue que quand le médecin m'a révélé ma situation, ça m'est venu à l'esprit. Je dis, je ne vais pas me laisser abattre. Comment on fait quand on est déclaré positif du Covid-19? Comment on fait pour protéger les siens, sa famille? Vous parliez tout à l'heure de votre fils. À ce moment-là, vous êtes resté immédiatement aux maladies infectieuses au CHU de Treichville ou vous êtes retourné chez vous pour un autoconfinement? Pour un autoconfinement, c'est ce que le médecin m'a conseillé. D'abord, ils mènent des enquêtes. Si j'étais seul chez moi, et c'était le cas, il n'y a que ma servante, et mon fils n'habite pas, nous ne sommes pas dans le même quartier. Mais c'est ce qui a été observé, surtout la mesure de distance qui a été respectée, avec des masques. Vous voyez, depuis que je suis ici, je n'ai pas enlevé ce masque. Et ma servante aussi, j'ai fait tout ce qu'il faut pour l'éloigner. On était toujours à 2 mètres de distance. Et la prise des médicaments et être vraiment pas de visite. J'ai été dans ma chambre pendant 10 jours. Et c'est ce qui est difficile, parce que c'est une maladie qui vous écarte de votre famille. Et ça, moralement, c'est difficile. C'est un coup dur. C'est pour cela que le médecin m'a signalé, me dit, papa, M. Diomandé, ce qui est grave, c'est la stigmatisation des malades. Des personnes atteintes du Covid. Du Covid. Et que ça, c'est notre grande difficulté. Et j'avoue que j'ai été meurtri quand j'ai vu les images de Yopougon, et puis quand j'ai écouté souvent le jeune frère à Salé, dans le travail qu'il fait, je me suis dit qu'on a du chemin. Et je suis heureux que le gouvernement, en tout cas, a commandé des masques pour les distribuer. Parce que ce masque que vous voyez, c'est 500 francs. Comment vous voulez que quelqu'un qui a du mal à gagner sa vie se procure de ce masque-là? Quand on sait que ce masque, il en faut beaucoup pour ne serait-ce qu'une seule journée. Non, moi j'en utilise 3 par jour. Ben voilà. Hein? Et voilà cette réalité. Et je suis... vous me permettez de féliciter le gouvernement, parce que j'ai vu des médecins, des infirmières, des personnels soignants qui ne pensent pas à leurs conditions. Parce que moi, je suis resté avec mon médecin presque 10 heures.
Et il y avait encore des patients. Et le plateau technique, leur combinaison, ils étaient protégés. L'État doit tout faire pour maintenir cela. L'État doit tout faire pour maintenir cela. Très bien. Et nous disons merci. Et surtout, j'ai dit merci au personnel soignant. Antoine Assalé Tiemoko, Kra Bernard. Oui, la question que je voulais poser à M. Diomandé, c'est nous sommes en face des Ivoiriens, il y a beaucoup de rumeurs qui sont diffusées. Et les Ivoiriens, comme ce qui s'est passé à Yopougon, ont tendance à croire aux rumeurs plutôt qu'à l'information officielle. Vous qui avez vécu dans votre chair cette expérience-là, est-ce qu'aujourd'hui sur ce plateau, vous pouvez nous dire, les yeux dans les yeux comme on dit, que vous avez reçu un traitement ou vous êtes simplement resté couché jusqu'à ce que vous soyez guéri? Ah, j'ai reçu un traitement. Oui. Hein? Il y a eu des combinaisons de molécules que je ne vais pas dévoiler parce que les gens ne vont pas faire l'automédication. L'automédication. Il y a eu des traitements. Sans ces traitements-là, je ne serais pas sur votre plateau. Parce qu'on m'avait conseillé ce que vous savez tous, Matlatone, et tout dans le nez et tout ça. Ben, j'ai refusé tout ça. J'ai suivi le traitement qu'on m'a prescrit à la lettre. À la lettre, c'était 2 comprimés par jour. Si j'avais l'intention, je prenais la Doliprane 1000 pour calmer la situation. Oui. Et sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Sans les barrières hygiène de santé, on ne peut pas s'en sortir. Et pour ne pas contaminer les autres, il faut éviter la visite. Ceux qui banalisent cette maladie, je ne souhaite pas du tout qu'ils passent là où nous sommes passés. Oui. Et je félicite aussi le gouvernement, le fait de confiner, de boucler le Grand Abidjan, parce que je pense que la majorité, 90% des malades sont à Abidjan. C'est ça. Il faut nous confiner ici. Ce n'est pas la peine qu'on aille importer la maladie en province. D'accord. Kra? Oui, alors, M. Adama Diomandé, manifestement, vous avez un moral d'acier. Vous l'avez dit, ce qui est redoutable, c'est la stigmatisation. Alors, vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des voisins. Est-ce que, quand vous avez été déclaré positif, avant de rentrer dans votre auto-confinement, vous avez été l'objet de stigmatisation de la part de ces derniers? Je pense que mes parents, mes soeurs m'appelaient, je ne répondais pas au téléphone. J'ai coupé mon téléphone. Et pourquoi? Pourquoi? C'était une recommandation du médecin? C'était une recommandation et c'était pour me protéger moi-même. Parce que si je dis à mes parents, ils ne vont pas comprendre, ils vont vouloir venir à la maison. Et je n'en veux pas. Et ça aussi, c'est moralement difficile à gérer. Mais le fait de ne pas avoir de vos nouvelles aussi peut les pousser à venir à la maison. Non, j'avais un jeune frère qui passait par eux, mais moi, je ne les prenais pas au téléphone. Parce que je ne voulais pas de pleurs dans mes oreilles. Bien sûr. Et puis, les voisins, ils ont été discrets. Et puis, on ne savait pas trop ce que j'avais. Sauf hier, quand je faisais mon tour, je vous dis que ce qui a révélé ma maladie, c'est le fait de marcher chaque matin à 6 heures. Et quand le médecin, le 15, m'a donné l'espoir que j'étais en train de sortir d'affaires, hier, j'ai fait mes 5 kilomètres sans être essoufflé. Mais à partir du 10e jour, je sentais déjà que mon corps reprenait sa forme. Parce qu'au début, mon corps était en train de me lâcher. C'est ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas peur de la stigmatisation, maintenant que vous êtes guéri? Je suis sur le plateau pour dire ça. Je n'ai pas peur de la stigmatisation. Et il faut que nous qui sommes malades, et vous qui informez, vous avez du mal à avoir des malades pour venir témoigner. Puisque le médecin me l'a dit. Il dit même nous-mêmes, la preuve, les soignants ont refusé de faire une photo simplement. C'est mon médecin seulement, c'est lui qui m'a révélé ces choses-là, qui m'a dit, moi je vais faire une photo avec vous pour informer la population. J'avoue que ce jeune médecin, il est branché
Après tout ça, il s'informe. C'est pour cela qu'il a pu me soigner. Il est branché sur la France, sur la Chine, sur la Corée. Et ça, c'est un plaisir. Un plaisir, en somme. On ne peut pas dire que c'est un plaisir, mais quand on sait qu'on a des médecins qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils font, c'est une grosse satisfaction morale. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bernard? Oui, alors, Monsieur Adama, vous êtes parmi les premiers, sinon la première victime à témoigner à visage découvert de toutes les victimes du Covid-19. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur un plateau de télévision et parler aux Ivoiriens? Parce que je pense que j'ai une mission. Mon secret médical, si je meurs et puis je vais avec mon secret médical, qu'est-ce que ça va servir? Parce que j'ai traversé un moment difficile de ma vie. Je reprends goût à la vie. Donc, il faut venir témoigner. Et si les gens ne banalisaient pas cette maladie, en sachant même que dans les pays développés, ça fait des dizaines de morts, j'ai dit des dizaines, des milliers de morts. En France, en Italie, aux États-Unis maintenant, Trump ne croyait pas, aujourd'hui, il chiale. C'est ça. Je me suis dit, et quand j'ai vu sur votre chaîne avant-hier ou bien il y a quelques jours, votre reportage, j'avoue que j'ai pleuré. Un reportage dans lequel les gens faisaient preuve d'une certaine insouciance, où ils disaient non, le coronavirus, ça n'existe pas, c'est une maladie de l'autre côté. Là, je me suis décidé, j'ai dit bon, il faut témoigner. Et quand j'ai écouté le maire qui fermait les boîtes de nuit ou bien les villages, ça m'a donné le courage. J'ai dit si je sors de là, je vais témoigner. C'est ça. En tout cas, merci à vous.